Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première analyse de ce lundi 11 juillet 2022 sur les Pokémon de la 5e génération. Et aujourd'hui nous avons trois analyses à faire et on commence avec Bargantua. Bargantua, le fameux poisson de la 5e génération, alors qui a la particularité d'avoir deux formes de deux couleurs différentes, puisqu'il y en a une où la tête est un peu rouge comme on peut le voir, mais il y a aussi une forme bleue et même une forme blanche, tiens d'ailleurs, je ne savais pas. À mon avis, ah non, la forme blanche, elle vient de Légende Pokémon Arceus, donc ouais, c'est pour ça. Mais de base, c'est rouge ou bleu. Alors, la seule différence, c'est le talent, je crois. Vous voyez qu'il y a un talent qui est différent. Mais sinon, les stats sont les mêmes, hein. Voilà, elle ne change pas les statistiques, donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est sinon Bargantua en stratégie? Alors, Bargantua possède le type eau pur déjà. Alors, le type eau, c'est un excellent type, hein. Évidemment, c'est un des meilleurs types du jeu, on peut le dire assez largement. Il apporte autant défensivement et offensivement. Alors, surtout défensivement, parce que défensivement, on sait qu'il a 4 résistances, hein, feu, glace, acier et eau, pour seulement 2 faiblesses. Alors, ça reste des faiblesses qui sont un peu gênantes. Alors, en particulier celle au type plante, ça c'est dans les soutières, parce que les types plantes, bah, comme c'est un type mauvais entre guillemets, eh bien la majorité des petits types plantes par-ci par-là vont être dans les soutières, et comme il est dans les soutières, voilà. Et la faiblesse électrique est aussi gênante, hein, c'est aussi par exemple la faiblesse à change éclair, donc c'est quand même une faiblesse gênante, mais il a pas beaucoup de faiblesses comparé au nombre de résistances qu'il a, donc ça c'est la force du type O, hein, clairement. Offensivement, c'est un type qui est pas incroyable, mais c'est un type fort quand même, hein, et notamment le fait qu'il soit neutre sur le type acier, hein, ce qui est une très bonne chose en stratégie. Et il est voilà, il est correct en lui-même. Après, c'est sûr que pour être plus intéressant offensivement, tu préfères toujours un double stab, ça on le sait. Donc il aurait préféré un double type pour plus d'impact offensif, parce que il se restreint à un seul stab sinon, et ça c'est un petit peu plus limité. Surtout que c'est un Pokémon plutôt axé offensif, donc du coup voilà à ce niveau-là. Surtout qu'on va voir qu'il a justement un talent qui aurait profité d'un double stab. Alors justement, bah on va parler des talents, hein. Et le premier, c'est justement celui auquel je fais référence, c'est adaptabilité. Adaptabilité qui est évidemment un des meilleurs talents du jeu. Et de loin, pourquoi? Parce que adaptabilité donne un double stab au Pokémon. Ça veut dire que sur ses attaques de stab, au lieu d'appliquer un stab classique avec un bonus de 50% du stab, eh bien ça fait le double. Ça veut dire que c'est deux fois 50% de bonus, donc c'est comme si, donc c'est au lieu de multiplier par 1,5, on multiplie par 2, voilà tout simplement. Donc c'est si par exemple vous avez une attaque à 100 de puissance, au lieu d'avoir 50 de plus, donc 150, ça va être multiplié par 2 et donc 200 de puissance, et donc adaptabilité est vraiment excellent et de loin un des meilleurs talents du jeu, et c'est pour ça qu'un double stab est extrêmement pratique, puisque du coup ça lui aurait donné deux stabs qui profiteraient de ce double de puissance naturelle. Donc ça c'est vraiment ça aurait été pratique. Voilà, c'est dommage du coup qu'il n'ait pas de double stab encore une fois. Son deuxième talent, c'est Brise-Moule. Brise-Moule ignore les talents qui ont un effet sur ses capacités. C'est pas vraiment très adapté pour ce genre de Pokémon, hein. Ça permet par exemple de passer les Pokémon qui ont Absorbo. Voilà, si tu utilises une attaque de type eau sur un Pokémon avec Absorbo. Alors pas ceux qui sont juste de type eau parce qu'ils résistent déjà au type eau, mais ceux qui sont par exemple de type eau et sol, genre Marest ou quoi, bah tu peux les taper sans en ignorant du coup le fait qu'ils soient immunisés au type eau comme ça, mais c'est très situationnel et c'est pas vraiment très utile. Et son dernier talent, c'est Téméraire. Alors Téméraire donne, alors je sais plus combien, c'est 20%, voilà, un 20% de bonus de puissance sur les attaques qui possèdent un recul. Bon, c'est pas vraiment ouf non plus, parce que son mouvement est quand même assez restreint pour profiter de ça. Alors il a quand même accès à Head Smash par exemple, mais bon, il y a pas grand chose de plus qui en profite, et puis surtout ça n'annule pas le recul de l'attaque, donc si tu te loupes ou si voilà, si ça fonctionne pas comme tu veux, si c'est juste pas adapté, en fait, voilà, il y a pas vraiment d'utilité de le faire. De toute façon, adaptabilité est beaucoup plus intéressant parce que ça double stab et ça n'a pas de contrepartie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le problème de recul, machin, de te forcer à utiliser un talent avec des attaques de recul pour avoir le recul justement, alors que adaptabilité profite juste de la double puissance et n'a pas, enfin c'est pas négatif entre guillemets. Et du coup, voilà pour ça. Alors, on va se concentrer sur les statistiques maintenant. Alors, les statistiques du Pokémon, elles sont pas ouf, hein, clairement, et c'est surtout le problème. Déjà, il possède 92 en attaque et 80 en attaque spéciale. C'est pas incroyable, hein, très clairement, hein. Autant sur le physique ou sur le spécial, même si t'as plus fort sur le physique. Voilà, comparé
À de nombreux Pokémon offensifs, c'est vraiment pas ouf. Son bulk, il est vraiment pas bon, hein, 65 en défense, 55 en SPDF et 70 en PV. Et la vitesse 98, elle est un peu juste pour un Pokémon offensif, donc là encore, c'est pas vraiment incroyable. Son move pool, malheureusement, ne suit pas beaucoup la tendance, hein, en tant que Pokémon offensif. Il a un move pool qui est restreint quand même, autant sur les options offensives que sur le soutien. Alors, il possède évidemment ses stabs, bien entendu. Il a Aqua Jet, donc stabé avec adaptabilité, une petite priorité assez puissante du coup. Il a évidemment Hydro-Queue. Il possède Cascade, Surf, bien entendu aussi sur le spécial. Ébullition, hydrocanon, etc., etc. Mais par contre, c'est sur le reste des options que le Pokémon pêche un petit peu. Sur les options de coverage, il a pratiquement rien, hein, il est vraiment très limité. Il a aucun move super efficace sur le type acier, ça on l'aime bien en général. Il n'a pas vraiment de capacité de placement, il a que provoque, toxique, et à côté il a pratiquement rien, hein. Ah sinon, il a surpuissance, je n'avais pas vu, excusez-moi. Donc il a un move super efficace sur le type acier, pardon, mais bah il a quand même pas vraiment beaucoup de moves offensifs à côté. Et il a pas de move de setup, donc ça c'est vraiment dommage, hein, sachant qu'il tape pas extrêmement fort non plus le Pokémon de base. Donc il est vraiment pauvre son move pool, il a pas grand chose et il est très prévisible du coup. Ça diminue vraiment son intérêt. Alors ensuite, au niveau de sa fiche stratégique, du coup, une attaque correcte et une bonne vitesse, adaptabilité qui double la puissance des stabs, bon move pool offensif, mais il est très fragile et faiblesse courante en PU. Le Pokémon n'atteint que la 39e place du classement en PU le mois dernier avec seulement 5,5%, donc c'est vraiment bas, hein, évidemment. Et puis surtout, les types O sont très concurrencés entre eux parce que des types O, il y en a énormément, hein, c'est le type le plus répandu du jeu. C'est là où c'est le type qui compte le plus grand nombre de Pokémon, donc bah il souffre de la grosse concurrence avec ses camarades qui sont bien meilleurs que lui, malheureusement. Mais du coup, c'est ça en tout cas pour cette vidéo, et on se retrouve pour les deux autres analyses qu'il nous manque à faire pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.